ces rencontres aux confins. Après les mariés, l'homme qui a immortalisé leur bonheur, c'est Jérôme, fou d'image d'Annecy. Jérôme, bonjour. Bonjour. Dites donc, alors, vous avez pu prendre des photos comme ça, la mariée en blanc sur la neige. En blanc, c'est pas toujours facile. La mariée en noir en plus. Si, en fait, si, sur la neige c'est facile parce que la neige dans un sens c'est un réflecteur naturel, donc c'est facile. En plus, moi j'ai travaillé très très longtemps sur les pistes de la Clusaz en tant que photographe filmeur. Donc c'est vrai que les confins je connais par cœur, c'est ma maison, c'est ma deuxième maison, donc je maîtrise la neige en prise de vue, hein, donc ça va, c'est pas dérangeant la neige, au contraire. Voilà. Vaut mieux ça qu'un temps trop gris ou trop couvert. Jérôme, fou d'image, les confins, vous l'avez dit, c'est un peu votre jardin. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce domaine ici là? C'est naturel, on n'est pas envahi par les pistes, juste par les gens qui se promènent. Ça reste sauvage, c'est la Clusaz, quoi. La Clusaz qui est quand même pour moi la plus belle station de France. Un peu de pub pour la Clusaz quand même. Un tout petit peu chauvin, mais elle a largement raison, Jérôme. Alors quand on photographie, on a dit des scènes de vie, des portraits bien sûr, mais aussi la montagne. Vous aimez photographier cette montagne parce qu'elle est tous les jours différente? Alors la montagne en elle-même, c'est pas vraiment mon fort parce que le paysage, c'est quand même deux métiers différents si on fait de la photographie. Faire du paysage en montagne, c'est un plaisir de temps en temps. Après, photographier les gens, ça c'est mon domaine. Je suis portraitiste, même portraitiste de France depuis l'année dernière. Et c'est vrai que faire le bonheur des gens, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau dans ce métier, quoi, de faire plaisir aux gens. Vous avez dit portrait, quand on garde comme ça la photo d'un instant en mémoire pour la vie, qu'est-ce qu'on garde justement? C'est une partie de leur vie? On rentre complètement dans la vie des gens, quoi. On partage leurs moments de bonheur. On devient par exemple sur un mariage, et moi je leur dis toujours que je suis la troisième personne la plus importante du mariage. J'ai tout autant de stress que pour leur mariage parce que je ne dois pas me planter, parce que même si j'ai plus de 300 mariages à mon actif depuis 15 ans, c'est clair que c'est toujours une pression en plus à leur faire leur bonheur. Hein, donc, Le témoin privilégié du mariage, Jérôme, fou d'image, mais aussi de la photographie sociale. C'est quoi la photographie sociale? C'est les gens, on prend les gens lambda, ceux qui... C'est pas du mannequin, c'est voilà, les enfants, vous avec votre petite famille si vous avez envie. Il y a un peu du douaneau en vous? Il n'y a pas du douaneau, il y a du fou d'image. Voilà, alors fou d'image, ça veut dire que c'est votre truc, c'est votre trip, et vous en faites au maximum? Ouais, je suis complètement... je ne vis que par l'image et que depuis tout petit. Donc, avec des grands prix déjà, des bonnes récompenses? Ouais, on va dire que j'ai gagné quelques prix, oui. Objectif d'or. Objectif d'or l'année dernière, qui est un gros concours de mon groupement de photographes qui est le GNPP. Et Portraitiste de France, qui est une belle reconnaissance aussi pour ça. Et puis des médailles aussi sur d'autres concours. On va dire que j'ai passé une année 2013 assez exceptionnelle à ce niveau-là. Et là, j'attaque le MOF, donc on verra bien. Meilleur ouvrier de France, on vous le souhaite. Et vous allez probablement... Je le suis pas encore. Bien sûr, il y a du boulot. Et l'objectif, et vous êtes un vrai Savoyard? Je ne suis pas un vrai Haut-Savoyard. Je suis arrivé à la Clusaz, on va dire, il y a 20 ans, où j'ai travaillé en tant que barman d'abord au Tex-Mex Café à la Clusaz, donc où je me suis fait un réseau, parce que je suis resté à l'année. J'ai été accueilli par les chaves, on va dire, comme pas beaucoup de personnes peuvent se faire accueillir. Et je suis revenu au bout de 9 ans où j'avais quitté la région, et j'étais re-accueilli comme si j'étais revenu à la maison. Et ça, je peux vous dire, c'est vachement plaisant. Donc je ne vais pas dire que je suis de la Haute-Savoie, mais mon cœur y est complètement. Tout comme ou presque. Et puis faire des photos, c'est s'approprier un petit peu le territoire aussi. Et les habitants avec? Complètement. Bon, là tout à l'heure, je faisais des photos de décoration d'intérieur et de culinaire pour un restaurant de la Clusaz. C'est mes amis. C'est avoir un réseau aussi. Et c'est vrai que la Clusaz Annecy, pour moi, c'est pareil. C'est la même... voilà, c'est pareil. Il a l'œil qui scrute, Jérôme, avec l'appareil qui va avec. Dites dans l'objectif, il est énorme. Ouais, un petit peu, ouais. Mais c'est plus pratique. C'est plus pratique. Ouais. Il y a le savoir-faire, il y a l'appareil. Voilà, Jérôme, fou d'image, on rappelle l'adresse à Annecy. 34 rue Vaugelas. C'est rue Vaugelas, vous voyez, il peut faire des photos en pleine montagne. Mariez-vous, faites-lui faire des photos, ou alors plein de choses, décoration d'intérieur. Des photos d'enfants aussi. Les enfants. Les enfants. Ah oui, les enfants. C'est quoi le plus dur à photographier finalement? Le plus dur à photographier. Le petit enfant qui bouge sans arrêt? Les bébés, les tout petits, les nourrissons. Bon, je vais faire un stage bientôt parce que ça me manque ça. Hein. Je fais beaucoup de femmes enceintes et les nourrissons, aujourd'hui c'est pas la peine. Mais je fais mon stage dans un mois, donc dans un mois et demi ça sera bon.
Voilà, 34 rue Vaugelas, Jérôme Faudimage, l'homme qui photographie les hommes, les femmes, les enfants de tous âges. Merci, bravo. Merci à vous. Harvey, comme on dit. Harvey.